Alors pour répondre au défi du changement, je crois qu'il faut d'abord une vision. Cette vision du développement durable, BMW a commencé dans les années 70 en ayant un département développement durable. Deuxièmement, il faut une stratégie. Et notre président, le docteur Reithofer, dans la stratégie Number One, dès 2007, a mis au cœur le développement durable en disant BMW sera un industriel automobile à production durable ou ne sera pas. Donc dans la carte de stratégie Number One, on a établi plusieurs choses. Premièrement, on fait des voitures qui sont plus efficientes. Nos voitures sont certes plus puissantes, certes plus sûres, mais elles émettent beaucoup moins. Par exemple, la future série 7, la grande limousine à plus de 5 mètres, elle émettra moins de 115 grammes et pour 4,5 litres. Donc c'est déjà une prouesse. Et puis c'est surtout aussi la révolution BMW i. Donc il faut aussi une volonté, il faut une vérité de mettre en place ces programmes. BMW i, c'est quoi? Ce sont nos voitures électriques, donc 100% électriques, 100% nées électriques et à zéro émission avec une production en carbone. Production en carbone, je voudrais dire un mot aussi sur la production. C'est un élément crucial aussi pour réaliser ces objectifs, c'est-à-dire que l'usine de Leipzig qui produit les voitures électriques est une usine avec une empreinte carbone de zéro. Comment cela peut-il se faire? D'abord, on produit toute l'énergie, on produit plus d'énergie dans notre usine grâce à 3 formidables éoliennes et on recycle jusqu'à 90% des eaux employées, 50% de certains matériaux comme l'aluminium, etc. Et je crois aussi que le développement durable s'appuie sur une responsabilité sociale. Ainsi, la fondation BMW organise des stages bien particuliers pour les jeunes conducteurs automobiles et motos pour optimiser cet outil fantastique de liberté qu'est la voiture ou l'automobile. Il y a deux éléments qui sont très importants, c'est l'intermodularité. Et donc, grâce à nos programmes BMW Connected, vous pouvez aller d'un point à l'autre en ayant prévu votre trajet. Vous pouvez optimiser votre trajet, vous pouvez déjà réserver votre place. Vous pouvez aussi faire de l'autopartage avec notre système qui est développé dans plusieurs pays et j'espère bientôt en France, qui s'appelle Drive Now. Et tout cela participe bien sûr à une meilleure vie au sein de la ville. Je voudrais souligner tout d'abord que BMW est un partenaire historique de la COP21 et à ce titre-là sera le 7 et 8 décembre au CIF, le Sustainable Innovation Forum 2015 et dans lequel nous avons un rôle très actif. Pour nous, je pense que COP21 2015 serait réussi si on parvient à un accord qui soit stable et durable pour limiter l'accroissement des températures de l'ordre de 2 degrés. Et pour cela, le cadre législatif, c'est une chose. Premièrement, BMW en tant que leader et pionnier s'appuie sur son innovation. On dépasse plus de 5 milliards sur l'innovation et c'est ce qui va apporter nombre de solutions. À mon sens, le cadre législatif doit être stable, incitatif, mais il ne doit pas aller au-delà de certaines mesures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des limites ou des contraintes trop fortes à l'automobile européenne pour être désavantagé par rapport à l'automobile mondiale.